de l'OTR de ces deux dames-là, on peut avoir leur photo, a évolué depuis la semaine dernière. Donc, Dame Biléo, ancienne directrice des renseignements au niveau de l'OTR, et Madame Clouvy Dédégan Chimène Foligan, la receveuse, inspectrice des douanes, receveur auprès de Madame Doncor. Alors, ces deux dames, je vous avais dit qu'il y avait une ouverture d'enquête, une instruction au niveau du doyen des juges. Ces deux dames ont été inculpées la semaine dernière par le doyen des juges Poutouli. Les charges, elles ont été inculpées par le doyen des juges. Elles ont été convoquées par voie d'huissier individuellement. Elles se sont rendues dans le bureau du doyen des juges. Madame Doncor était assistée du cabinet maître Katakiti Afo Gado, un de ses avocats qui s'appelle maître Djourma. Donc, et elle était assistée par ce cabinet d'avocats. Et elle est passée devant le doyen des juges qui lui a notifié les charges et son inculpation. Et elle n'a pas pris la parole, elle n'a rien dit devant le doyen des juges au cours de la comparution. Ensuite, il y a eu madame ou mademoiselle Dédégan Clouvy Foligan Dédégan Chimène qui a aussi passé devant le doyen des juges. Elle autre n'avait pas d'avocat, elle n'était pas assistée par un avocat, elle a comparu seule, et l'autre, elle a parlé à la question de savoir où est-ce qu'elle a trouvé les fonds. Elle a dit au doyen des juges que les fonds qu'elle a déposés à l'assurance proviennent de 3 sources. La première source, qu'elle a un petit ami aux États-Unis qui lui a envoyé 30 millions dans le cadre d'un chantier un chantier qu'elle doit faire. Donc, elle avait ces 30 millions qui sont venus des États-Unis. Ensuite, qu'elle a vendu un immeuble dans le quartier de Djiranawe. Et troisièmement, elle a ajouté aussi des intéressements que certains clients lui faisaient quand elle était en poste au port autonome de Lomé. Donc, c'est les 3 canaux de provenance de l'argent qu'elle a cités devant le doyen des juges. Et à ce stade-là, ce n'est pas encore une audition au fond. Et donc, c'est ce qu'elle a eu à dire. Et donc, le doyen des juges les a inculpés assortis des conditions drastiques suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortie du territoire. Obligation pour les deux dames de se présenter chaque début du mois dans le bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence, gel de leurs avoirs dans toutes les banques et les assurances, et puis voilà une dernière condition, interdiction, non pas une interdiction, si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays, si elles veulent sortir de Lomé, il faut qu'elles obtiennent l'autorisation du juge avant de sortir de Lomé. C'est-à-dire, si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays, il faut qu'elles obtiennent une autorisation préalable du juge avant de sortir de la ville de Lomé. Bon, je ne sais pas quelle est la limite aujourd'hui de la ville de Lomé et je ne sais pas dans quel quartier elles habitent, mais on leur a dit, pour sortir de la ville de Lomé, il faut obtenir une autorisation. Je répète, les conditions drastiques qui leur ont été imposées sont les suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortie du territoire. Ensuite, gel de leurs avoirs dans toutes les institutions financières à titre conservatoire. Elles ont l'obligation de se présenter chaque début du mois au bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence. Et pour aller à l'intérieur du pays, elles doivent obtenir au préalable une autorisation du doyen des juges avant d'aller à l'intérieur du pays. Alors, les charges qui sont retenues contre elles, c'est l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Donc, ce sont les 2 charges qui sont pour le moment retenues contre ces 2 dames-là. Et elles ont comparu libres, elles sont retournées chez elles libres. Et les enquêtes continuent.
Et certainement, la prochaine fois que le doyen des juges va les écouter, ça va être une audition au fond du dossier. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je sais que ces dames-là, elles ont dissimulé beaucoup d'argent aussi sur les comptes de leurs parents. Je vous donne par exemple le cas de mademoiselle Dédégan, Clouvy Dédégan. Elle a mis de l'argent sur les comptes de plusieurs de ses parents, de ses sœurs, et elle utilisait même de l'argent pour faire des mariages arrangés à ses sœurs pour pouvoir partir aux États-Unis, et elle payait parfois par mariage 25 000 $, 30 000 $. Et elle a une de ses sœurs qui est déjà aux États-Unis, avec laquelle ils ont fait ce mariage arrangé. Le monsieur descend à Lomé, c'est des Américains, et ils font le mariage dans une mairie. Ça permet à la dame, à sa sœur, d'obtenir un visa pour pouvoir partir aux États-Unis. Une est déjà aux États-Unis, elle a déjà la green card, ça a été payé à 30 000 $. Une deuxième, un mariage a été fait, elle s'apprêtait à prendre les visas quand Donald Trump a arrêté les visas pour le moment, donc elle traîne à Lomé. Et sur les comptes de cette dame-là, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, quand elle va dire devant le juge que c'est son ami aux États-Unis, son mari ou son copain qui lui a envoyé 30 millions pour faire un chantier, et elle-même, elle a vendu une maison, et après, il y a les cadeaux que les gens lui donnent dans le cadre de son travail, c'est avec tout ça qu'elle est partie faire l'assurance vie. Je ne sais pas si elle prend le juge d'instruction pour un con, parce que si le juge d'instruction est arrivé à les inculper, c'est qu'il a déjà tous les éléments en sa possession pour pouvoir les inculper. Et la semaine prochaine ou dans les jours prochains, c'est M. Labari qui va passer aussi devant le doyen des juges d'instruction. Et donc, c'est un dossier qui suit son cours. Et tous ceux qui ont raconté leur vie en disant « Ah oui, que c'était des histoires et tout ça », maintenant vous pouvez aller chez le doyen des juges, son bureau est au tribunal, pour lui poser la question de savoir sur la base de quel élément probant qu'il inculpe les deux dames. Parce que si on vous inculpe pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite, c'est des charges très lourdes. Si le doyen des juges, après avoir ouvert son instruction, en arrive à cette conclusion-là, c'est que c'est des charges très, très, très lourdes. Et certainement qu'il en a découvert plus que nous-mêmes. Donc, voilà ce que le scoop que j'ai voulu vous donner sur le cas de l'OTR. On va publier tout à l'heure.